Merci. Ils sont avec nous en plateau, Maestro de Balzac. Bonjour Maestro. Bonjour. Avec vous, c'est toujours, ça va bien, c'est le grand casting. Oui, c'est toujours l'école de mannequinat Sovafrim modèle. Voilà la première école du genre en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui s'est déjà installée. Et la semaine dernière, nous étions là pour en parler. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 18 dernier. Et donc ça se poursuit. On a été vraiment assaillis par les coups de fil, par les visites même à l'école de ces jeunes filles, de ces jeunes gens-là qui ont envie de faire de ce métier qui veulent embrasser cette carrière-là. Envie d'embrasser cette carrière de mannequin professionnel, de modèle, photo. Mais dites-moi, est-ce qu'en Côte d'Ivoire ça paye? Ben, c'est pour cela qu'aujourd'hui Vanessa Sognon qui a eu cette initiative, qui a l'expérience de la Côte d'Ivoire, qui a l'expérience de l'Europe, a vu qu'il y avait un vide. Parce que pour que ça paye, il faut être professionnel. Pour que ça paye, il faut être sérieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle a décidé de mettre Sovafrim modèle en place. Cette grande école qui va donner une formation, je veux dire, pratique. C'est une vraie école. C'est pas du genre faire un casting pour voir qui sont les plus beaux, lesquels sont les plus belles. Non, c'est juste, c'est pour s'inscrire. Comme on va à l'école normale, hein, on a des cours dans différents modules, des cours d'anglais, des cours de photos, des trucs de ce genre. D'accord. Voilà. Et qui aujourd'hui, Sovafrim modèle, donc, depuis que les inscriptions ont commencé, depuis la semaine dernière, nous sommes assaillis. Donc, nous venons pour confirmer, pour dire que nous sommes là et que le casting, les inscriptions continuent. Est-ce qu'il y a des conditions particulières à remplir, hein? Déjà pour les hommes, il faut avoir une taille minimale de 1m75. Lui, il fait combien? Aziz. 2 mètres 1m95. 1m95. Voilà, lui fait 1m95. D'accord, voilà, moi je fais 1m88, mais bon, là il est très... Voilà. donc Aziz tendance, c'est les mannequins à Sovafrim. D'accord. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est ouvert aux hommes, c'est ouvert aux femmes. D'accord. Alors les contacts donc pour vous joindre? Voilà, là on a un seul numéro, le 03 80, 03 04 94. Voilà. Et bien on va rappeler c'est le seul numéro. La situation géographique. C'est au carrefour, aux deux plateaux, Boulevard Latry, Carrefour Makassi. Et donc voilà, juste vous êtes là, vous appelez, on vient vous chercher, c'est juste à quelques mètres. Merci beaucoup, Maestro de Balzac. Avec ce banquier Aziz Tendance. Aziz quoi? Aziz Tendance. Aziz Tendance. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, merci beaucoup à vous et puis une bonne journée à vous et surtout bon programme. Il est avec nous en plateau, c'est notre consultant de tous les lundis et avec lui, on a décidé donc de faire un rappel des différents thèmes de ce mois car nous avons été assaillis par les mails et les messages venant des différents téléspectateurs qui ont donc décidé qu'on fasse quand même un rappel des différents thèmes dont on a parlé tout au long de ce mois. Et ce sera comme ça, chaque dernier lundi du mois, on fera donc le rappel des différents thèmes dont on a parlé. C'est M. Kouy Anderson, bonjour. Bonjour, comment ça va? On a décalé, aujourd'hui on vous prend à la fin au lieu de démarrer avec vous. Alors le premier thème dont on avait parlé, c'était comment un mariage réussi se prépare. Et là, vous nous avez donné des règles pour véritablement réussir cette préparation et surtout faire ce grand saut. Oui, nous avons rappelé le rôle honorable que Dieu a assigné aux femmes. Nous avons donc dit que, du point de vue de Dieu, il a dit que l'homme était seul. Donc Dieu a vu qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Il a donc décidé de faire une femme comme complément. Donc la femme joue un rôle honorable auprès de l'homme. Si on devait le schématiser, on aurait par exemple dit que la femme représente le cou et l'homme est la tête. Mais sans le cou, il n'y a pas de tête. Donc la femme joue donc un rôle très important. La Bible dit que l'homme devrait quitter son père et sa mère devrait s'attacher à sa femme. On avait donc rappelé qu'on pourrait le schématiser également prenant le cas de manioc et de la banane. Quand on pile les deux, on obtient une pâte homogène qu'on appelle du foutou. Ça demande du travail. Donc un mariage, le couple doit donc travailler pour aboutir à cette union, en sens que rien ne peut pénétrer entre eux. Ça sous-entend la fidélité conjugale. C'est ça. Et puis nous avons parlé également pour les jeunes, que les jeunes filles qui souhaitent avoir un foyer, se marier, doivent donc emprunter la voie qui mène au foyer. Tout à fait. Par exemple, quand on suspend une serviette toute blanche dans un carrefour, où tout le monde, tous les passants peuvent se suer le visage, se moucher dedans, et qu'on vous le fait cadeau, allez-vous l'accepter?
Non. Non. Donc, les filles, donc on passe à des images là. Si elles se livrent à tout le monde, elles réduisent considérablement leurs chances de se marier et de garder le foyer. Donc, il faut donc se conduire de manière à un jour se trouver dans un foyer. Donc, la femme ne doit pas se considérer comme une serviette qu'on expose où tout le monde a accès. Voilà, tout le monde a accès. Il faut qu'elle se conduise de façon honorable. En d'autres termes, une femme est une propriété privée. Elle ne peut pas être livrée à tout le monde. C'est pareil pour les hommes aussi, parce qu'une personne qui a de moralité légère, le mariage ne change pas. Ce que tu es avant le mariage, là, tu vas l'être. C'est ça qui perturbe les unions. Nous avons également dit qu'avant de construire une maison, il faut acquérir un terrain, il faut faire les plans, il faut avoir l'autorisation, le permis de construire, et puis il faut voir l'état de sol, c'est pareil. Donc avant de se marier, il est important pour les célibataires de s'auto-évaluer. Quel genre de personnes sont-ils? Es-tu orgueilleux? Il faut donc combattre ça parce qu'un orgueilleux, il respecte personne, il est hautain. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es respectueux? Donc il faut s'évaluer. Et puis corriger tes défauts avant de chercher une femme, évidemment, qui aurait également cette qualité-là, de sorte que quand vous serez mariés, vous allez former un couple uni et qui va ensemble. Cela nous amène donc maintenant à parler donc de l'après-mariage, ce qu'il faut donc faire pour gérer les différends. Voilà, donc après le mariage, il faut noter qu'on prend le cadre d'un avion. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on prend Air France, pardon, je ne fais pas publicité, mais on prend... Bon, vous l'avez déjà fait, mais c'est pas vrai. Voilà. Quand on prend un avion, on va dans une destination, mais l'avion est conduit par un pilote, il y a un copilote. Mais les deux ont un même plan de vol. Voilà, le pilote et le copilote n'ont pas des plans de vol divergents, ce n'est pas possible. Donc, pour ceux qui sont mariés, ils doivent comprendre qu'ils doivent être unis, avoir le même plan de vol, avoir les mêmes objectifs, regarder la même direction pour réussir leur vie de couple. Alors, à cela, on note que les couples qui ont plus de 45 ans courent plus de risques de divorcer. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attirent plus. Donc, ce qu'on veut donc suggérer aux vieux couples, c'est d'être toujours ensemble avec leur épouse, leur époux, même c'est la vie ensemble. Ils peuvent tout faire ensemble pour s'attirer. Plus on est ensemble, on s'attire plus. C'est ça qui crée les infidélités. Donc, pour éviter les infidélités, il est important que les couples soient toujours ensemble. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Kouyo Anderson. Et les contacts pour vous joindre sont... C'est 22 41 44 40. 22 41 44 40. Voilà, mais j'ai suggéré qu'on m'envoie... Comme me contacte par mail, de sorte que c'est sûr que je peux traiter ça avec mon épouse. D'accord, on va rappeler le mail. C'est Akuyo, @yahoo.fr. Akuyo. A-K-O-U. YOFR@yahoo.fr. D'accord, merci. La communication par mail. D'accord, merci beaucoup pour tous ces conseils que vous donnez à ces différents couples qui nous suivent tous les lundis et dire que le rendez-vous avec vous, c'est ça, c'est comme ça. Tous les lundis, on parlera donc de sujets qui touchent à la famille et surtout au bon fonctionnement de se mettre à deux. Lundi, on parlera comment être un bon père de famille. Comment être un bon père de famille. Il est très important. Alors, juste pour vous dire merci d'être passé sur notre plateau. Nous allons donc terminer avec cette belle vidéo que notre réalisateur Ngué Santano va donc vous proposer pour terminer donc ce rendez-vous de ce jour. Nous avons été très heureux d'être à votre compagnie. Elisabeth Kwasi et Soya Lucien étaient donc au son, Maïga à la caméra et voilà, les autres techniciens demain on parlera de vous. Ne en faites pas, hein. Chaque jour on doit parler quand même de certaines personnes. Voilà. Merci et on se retrouve demain avec la bonne humeur surtout.